fédérations et des ligues ici présents. J'ai invité pratiquement tous les présidents de ligues des autres sports de Dakar. Et nous avons enregistré une première présence en la personne de M. Diémé, président de la Ligue régionale de Scrabble. C'est bien ça? De e-sport. De e-sport, d'accord, de e-sport. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les membres du comité directeur, Mesdames, Messieurs les responsables de club, chers invités, à vos titres, rangs, qualités, grades distincts, recevez mes hommages. Après avoir rendu grâce à Dieu le Tout-Puissant, le Très-Puissant, permettez-moi de vous présenter les excuses de Madame l'inspectrice régionale des sports, empêchée pour d'autres raisons. Après plusieurs échanges, elle m'a permis d'avoir des contacts des autres présidents de ligue que j'ai invités pour la circonstance et dont certains sont ici présents à la personne de M. Djedjou. Mesdames et Messieurs, à travers ma voix, la Ligue de karaté de Dakar vous remercie vivement et vous compte parmi ses partenaires pour développer ensemble le sport dans ses différentes dimensions. Mesdames, Messieurs les sociétaires du karaté, membres du comité directeur et du bureau, personnes ressources, coachs et conseillers, je vous adresse également mes vifs remerciements de par votre implication dans la mise en œuvre de nos activités quotidiennes. Malgré vos différents engagements et vos emplois de temps respectifs toujours serrés, vous avez fait montre d'appui et de soutien divers et multiformes. Je vous remercie du fond du cœur. Mais comme on dit en Wolof, je demande votre clémence en citant particulièrement une parmi nous, la dame de fer, la Badjanougof, la secrétaire générale adjointe, Mme Koungo Diouf, qui est toujours au front et devant tout le monde. Je me permettrai également de confondre dans ces remerciements M. Mamoudou Sarr, ancien président de la Fédération sénégalaise de karaté, qui a gracieusement mis à notre disposition son établissement, HEG, qui nous sert de siège et de lieu de rencontre. M. Samba Issa Bousso et Malik Ndoye, tous anciens présidents de la Ligue, qui m'ont coaché depuis lors en me donnant des orientations dans l'ombre et des conseils. Mais également le grand Chian Alun Badarajat, de par les valeurs cardinales qu'il nous a enseignées dans ses cours de karaté, que sont la droiture, l'abnégation, la résilience, mais surtout l'excellence. M. Ndongo Biremafal, que j'appelle affectueusement le sage, la direction technique à la tête de laquelle se trouve le grand maître Valatal, avec ses 20 soldats, je veux dire Mathindik Faye, Moustapha Diop, Abdou Amar, Moumri Lamine Mane. Les membres du bureau et du comité directeur, sans égal, tous confondus, vice-président Abdoulaye Cham et Yerim Toubou, je n'attendais pas à le recevoir aujourd'hui parce qu'il est malade, n'est-ce pas? Les secrétaires généraux, Amadou et Koumba, les trésoriers Moussa Diallo et Mayaro, à toutes les bonnes volontés qui nous ont toujours soutenus dans nos différentes activités. Durant tout ce temps, nous avons collaboré avec des gens épris de justice, que sont les membres de Renaissance Karaté, que nous allions au passage. C'est l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous les anciens, tous présents ou pas présents. Tout le monde a été invité pour cette rencontre, pour vous demander encore clémence et vous remercier, et également vous manifester ma disponibilité et mon engagement à travailler avec vous, la main dans la main, pour l'intérêt du karaté sénégalais. Nous devons nous battre corps et âme, comme un seul homme, pour relever les défis du karaté qui sont très très nombreux. Le karaté au Sénégal, qui a été la première discipline à amener une discipline mondiale, est aujourd'hui dernier parmi les disciplines sportives que nous connaissons et que nous pratiquons. C'est ainsi donc que je vous dis merci, merci à tout le monde, merci et bienvenue. ñi kàddu gi ma dawal kàddu doyen FASTEF ndax dañ ko doon lijjanti pour mu jox ñu saal bële fiñ toll dañ koy liggéeyaat mais xam ngeen ni avec la fonction service établissement yi
louer seeni salle mais bi ma ko ne waxee affaire karaté la mu ne affaire karaté ñoom ak ñun ñoo bokk lu ñuy def ñun dañuy former ay nit dañuy former le Sénégalais de demain bëgg a def ci moom ñoom ay valeur te xam naa ni yéen arts martiaux yi ci lool ngeen di dox kon nag yéen salle bi duma leen ci laaj dara te dem leen liggéey ba heure bu leen neexee ngeen dem donc ñu ko ci gërëm di ko sant wax ji jarul bari di ñaan comme ni ko président ñaane rek yàlla defal ñu jàmm yàlla defal leen ndam ci li ngeen nekk yàlla may nu wér ak fan wu gudd sàmm ñu sàmm njaboot gi yëpp kon nag ni mu ko waxee rek ni déroulé ordre du jour bi defe naa ku mu wax secrétaire général bismillah. Grâce à Dieu de nous avoir accordé une bonne santé sans laquelle rien n'est possible. Annuellement, le nouveau règlement nous impose de tenir une assemblée générale d'information à la dette échue. La période 2022-2024 étant marquée par une crise, le DAPS avait instruit de tenir une AG qui s'était finalement déroulée le 30 novembre 2023 à l'Arène nationale. Plus de 100 professeurs de salle présents, signataires d'une pétition, ont voulu coûte que coûte changer l'équipe en place. À la place de l'AG d'information, ils ont voulu une AG extraordinaire. L'année 2024 est marquée par une innovation majeure. Les réunions se font par vidéoconférence. À cet effet, nous rendons un vibrant hommage au président Gueye. Sur le plan technique, malgré cette crise ayant secoué la fédération, les stages techniques d'arbitrage et les Opens, sous couvert de la Ligue, ont pu être organisés. Vous remarquez ainsi que nos activités à l'image du ralentissement général que vit notre art préféré. Nous avons divisé le bilan en 5 tableaux. Les manifestations, les frais généraux, les cotisations du membre du CD, la cotisation des clubs et la situation nette. Pour la période retenue, nous avons eu globalement des activités ont généré 542 300 francs de charges contre 424 000 francs de produits, soit un déficit net de 118 330 francs. Nous espérons et attendons de l'Assemblée des suggestions et des amendements. Je remercie encore les différents membres de cette direction et à Sensei Mathieu, à Sensei Moustapha Diop, à Sensei Abou Amar, à Sensei Mamoudou Lamine Mané et à notre infatigable dame de fer Koumba Diouf, à qui je tire le chapeau. En perspective, les objectifs resteront les mêmes. Essayez encore de mettre l'accent sur la petite catégorie, l'espoir du karaté. En vérité, d'après l'Assemblée générale, c'est un bilan très très positif malgré quelques manquements auxquels nous avons fait face, que nous avons notés, à cause des difficultés auxquelles nous avons fait face, parmi lesquelles on peut noter notre difficulté avec la fédération, parce que depuis 2017, nous sommes en bisbille avec la fédération, et de 2017 à nos jours, entre-temps, 2 autres ligues sont encore nées. Ça veut dire que donc Dakar est divisé en 3 ligues. C'est un malentendu, mais également c'est un problème, étant entendu qu'en 2016, l'actuel président de la fédération qui a été élu pour la première fois en 2016, quand il est arrivé, il a voulu, comme on dit, race à grande eau,
la Ligue de Dakar parce que c'était une ligue constituée de techniciens, d'administrateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a voulu également leur imposer sa loi et son règlement, étant entendu que nous avons les textes réglementaires selon lesquels c'est le président de la Ligue qui convoque aux différentes réunions, que ce soit l'Assemblée générale, que ce soit les réunions du bureau, que ce soit également les réunions du comité directeur. Mais malheureusement, à son arrivée, il a essayé de monter une autre ligue contre celle-là, à travers laquelle, donc, le jour de l'Assemblée générale, il me semble que sur 7 membres officiels du bureau, 6 étaient absents. Si ce n'était pas invité, encore moins le président n'avait pas convoqué à tenir. Toutes les autres ont été informées de la situation. Et actuellement même, il me semble que le dossier est au niveau de l'OFNAC. Ils ne peuvent rien nous reprocher parce que nos clubs se réaffilient régulièrement. Nous avons un calendrier que nous mettons en œuvre. Nous lançons un appel aux autorités étatiques, surtout aux nouvelles autorités étatiques, de nous aider vraiment à sortir de ce gouffre-là. Si aujourd'hui le karaté sénégalais est bloqué, c'est à cause de cette division, il faut le dire. Parce que Dakar, à elle seule, la région de Dakar, à elle seule, compte presque 80% des clubs au niveau national. Donc presque 80% des clubs au niveau national. Sur 200 et quelques clubs, Dakar avait en son temps 113. 113 sur 215, 113 en son temps. Et quand nous avons fait le décompte, aujourd'hui on est à 158 voire 160 sur 213 clubs. On n'a jamais bénéficié des subventions. D'ailleurs, ce qui nous a sauvés, c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu. Parce que si on avait bénéficié des subventions-là, aujourd'hui on allait nous convoquer à l'OFNAC ou à la DIC. Mais aucun membre de cette ligue-là n'a été cité sur un dossier, encore moins convoqué pour une telle audition.